de vœux aux armées. Là. Il a répété hier. Il a redit ce qu'il a dit il y a moins d'1 an. Il a répété. Il a répété. Le voici son œil enflé. Il faut être craint. Voici ça. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Ah, ok. D'accord. D'accord. Macron, lui, il finit de donner un bon conseil. Et vous voulez que vous, vos présidents, là, s'asseyent pour que des terrors notoires, des gens qui ne se lavent pas, des chasseurs, parce qu'eux, ils ne pensent pas à la religion, ils ne pensent pas à rien. Ils ne pensent qu'à déjà des voleurs, des pilleurs, puissent venir s'asseoir à la tête de ces pays-là. Il y a un monde, les enfants de Dangadé, nous, là. C'est vous tous là qui partez encourager Jeune Afrique dans ses conneries, dans son apologie du terrorisme, là. Tout ce que vous avez fait sur le Mali en fin d'année passée 2024, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait avec votre média tellement comme Jeune Afrique, la conclusion c'est quoi? Qui a assis à Kouloumba là-bas? Qui a assis au palais de Kouloumba? Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Changement que vous ne voulez pas, il y aura le changement, puis on s'en fout au fait. La meilleure décision que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a pris dans l'année, là, c'est celle-là. Et disons Jeune Afrique au Mali, il y a des enfants, des Maliens qui sont hors du pays, en train de chercher en Asie, en Amérique, en Europe, en train de chercher l'argent pour envoyer les familles. Vous savez ce que ça crée? Vous savez le problème que ça a créé? En train de penser que les familles sont de mourir. Bamako était propre, pourtant bon, zéro. Il fallait qu'il y ait le salon de Bamex là, pour qu'on puisse démontrer que c'est faux, puisqu'il y avait toutes les nationalités là-bas. Il y avait des ministres de la défense, il y avait des grands ministres là-bas. Zéro. De la propagande. Ils ont passé leur affaire de la propagande. Et c'est un enfant Jeune Afrique qui passe leur affaire de l'apologie du terrorisme. Et on parle de ça, là, tu viens dire que non, le Mali, quoi. Bon, vous, Jeune Afrique, TV5 Monde, Jeune Vieille Afrique terreau, TV5 terreau, France 24 terreau, terreau, tous vos groupes là, quand vous avez fini de faire ça là, qui a tué au palais de Kouloumba actuellement? Votre terreau que vous avez parlé jusqu'à votre Tunkara, cheveux blancs qui ne se fait pas respecter là, qui s'assoit pour dire qu'il y a Khalifa qui va s'asseoir, qu'il y a Gagali. Quand vous regardez les Maliens là, il y a Gagali peut rentrer à Bamako. Qui essaie de rentrer déjà? Qui essaie d'arriver déjà à Koulouko ou bien à Ségou déjà avant de venir dire qu'il va rentrer à Bamako? Qui essaye? Ils ont raté, c'est la meilleure décision. Point. C'est interdit de distribution, de circulation et de vente à Bamako. Point. Vous, les apatrides notoires, vous allez payer ça hors de Bamako. Vous allez écouter ça hors de Bamako. On n'a pas besoin de médias propagande. Parce que Macron, la France même sait qu'on a une guerre de communication. Comme des milliards dans cette guerre de communication. Et vous voulez que le Mali laisse des médias qui font l'apologie du terrorisme, qui passent déjà à inciter à la haine, à rester sur le territoire. Carrément. Déjà, dites à Ouattara d'accepter la télé de là, il y a un bouquet canal de Côte d'Ivoire déjà. Dites à Ouattara d'accepter ça déjà là-bas, et puis venez nous parler après. N'importe quoi. Toute la conclusion, tout ce qu'ils ont fait, en fin d'année là, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Tout ce qu'ils ont fait, tous vos souhaits que vous avez fait là, c'était pourquoi? Oh, Bamako, oh, les terreaux, ils ont pris Bamako. Des terreaux qui n'ont même pas commencé à prendre un village de 20 personnes. Qui viennent prendre un village de 20 personnes, puis qui viennent nous parler après. Tout apologie des terreaux que vous avez fait là. Tout ce que vous avez fait, oh, Bamako tombe dans 2 heures, jusqu'à mentir, dans vos mensonges, jusqu'à dire que Bamako a 3 heures de Paris. Même nous, on n'a jamais pris Air France, mais on sait que c'est Doli. On sait que vous mentez. Vous n'aimez pas honte de mentir. Un média demandeur qui passe son temps à demander l'argent. C'est-à-dire que si le capitaine Ibrahim Traoré vous avez donné l'argent, je touche du bois, heureusement qu'il ne va jamais donner, il ne mange pas de ce pain-là. Si Babo Laurent avait donné, si Dadis Camara a donné, vous allez dire les bons noms. Des médias demandeurs comme ça, là, qui vivent seulement de la mendicité. Quand on vous donne l'argent, là, vous oubliez de dire. C'est-à-dire que Jeune Afrique a traité de voleurs à cause de eux-mêmes l'uranium. Vous-même, vous trouvez ça que c'est normal? Comment la France, un pays qui dit que
Ils ne négocient pas le terrorisme. Même les États-Unis ne négocient pas le terrorisme. Ils veulent que ces pays du Sahel là négocient les terreaux. Et ils font l'apologie du terrorisme. Non, c'est que Jeune Afrique là, ils sont au compte du Quai d'Orsay. Nous, on le sait, du ministère des Affaires étrangères de la France. Nous, on le sait. Mais à quel moment mais vous pensez que Sahel là, mais ces présidents là, ou sortez de leur pays, loin du Mali. Après toute votre propagande, vous pensez que le général Assimi avait gobé, avait avalé vos bêtises que vous avez fait en fin d'année 2025. Allez loin. N'importe quoi. Ils passent leur temps vis-à-vis à faire de l'apologie du terrorisme. Et il y a certaines personnes qui acceptent ça. Donc, moi, on peut faire l'apologie du terrorisme comme ça. Aux États-Unis, on peut se permettre ça. Et c'est eux qui doivent accepter. Parce que quoi? Vous qui même? Vous pensez que quoi? Est-ce qu'on te vous prouver qu'ils sont souverains? Dans vos conneries, allez faire ça dans les autres pays africains. Mais chez eux, souvent, ça ne marche pas. Point barre. Ayez que vos yeux pour pleurer. Les apatrides qui soutiennent Jeune Afrique, là. Ayez que vos yeux pour pleurer. C'est interdit. Point. Faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Vous pensez que le général est oublié? Il a oublié toute cette propagande-là. Je dis que moi, quand je partais au Bamex, là, les enfants, ils te disent, ah, c'est sûr, regarde, faut regarder, dit que Bamako, c'est que Bamako est pris. Mes enfants même étaient inquiets. Je dis à mes enfants, il n'y a rien arrêté. Oh. Quand j'ai arrivé à monter, mais les enfants disent, mes forces requêtes, ils mentaient. Ces enfants. Et imagine les Maliens qui étaient dans les autres pays, hors du pays, qui étaient dans d'autres continents. Imaginez comme ils étaient inquiets. Et vous voulez que cette décision-là, que cette décision-là est trop dure. Vous les apatrides qui venaient écrire ça dans mon panel, là, il y a vous bloquer. Vous bloquez. Pourquoi vous ne prenez pas la gravité des choses? On vous dit tout le temps qu'on est en guerre de communication. Macron même, ils ont misé combien de milliards dans cette guerre de communication. Et donc ces pays-là n'ont qu'à s'asseoir pour les regarder. Vous n'avez pas compris l'ouverture de la télé de l'AES? Vous n'avez pas compris ça? C'est des ripostes là. Ils sont en guerre de communication. Ils sont en guerre de communication. Vous venez dire. Ils passent leur temps à mentir. Non, mais avant ils ont menti. Fin d'année là, c'était trop grave. Le mensonge. Ils ont raté la meilleure décision du ministère de l'administration territoriale malienne. La meilleure décision. Ouf, allez loin de leur pays pour faire vos propagandes à 2 balles. Et vous, les apatrides, les traites, qui allez vous asseoir pour écouter, pour regarder un cassette avant, si vous allez payer ça. Point. Vous imaginez la psychose qu'ils avaient créée dans la tête des gens? En fin d'année, là, n'importe quoi, que c'est dur, c'est raté, ça là, mais c'est petit. Si on parle de Jeune Afrique qui est interdit de vente, de circulation, de distribution, au Mali, dans la République du Mali. Très bonne décision, la meilleure décision qui a été prise en début d'année là. Bonjour Aigle Royal, Lorobi, Mozart, La Voix. Bonjour, bonsoir. Je voulais faire ça demain, mais quand il fallait que je fasse aujourd'hui. La madre, s'il te plaît, la voix, ajouter la voix du Sahel, quoi. La voix du Sahel, pardon, la voix du Sahel, pardon. Ah, merci. Royal, tu es là, on laisse Lorobi faire l'ouverture. Oui, voilà, laisse Lorobi, laissez les grands commencer. Lorobi, vas-y, fais l'introduction, c'est la nouvelle qui est là. Ouais, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Tania. Bonsoir. Tapotez la famille, partagez le live. Ça va très bien, Moussad, j'espère que ça va. Aigle Royal, là. Tous ceux qui sont en bas, hein, tapotez la famille, tapotez, à sécuriser, à tapoter, faire monter le mercure. Tania, tu sais, souvent quand on regarde la situation de l'AES aujourd'hui, on arrive à comprendre vraiment qu'en réalité, là, il n'y a pas de terreau en Afrique. Il n'y en a pas. C'est des mercenaires qu'eux-mêmes ils envoient. C'est des mercenaires que l'impérialiste envoie. Tania, si vous avez bien remarqué, dans leur combat là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont enrôlés, qui sont recrutés pour aller combattre leurs frères noirs africains. Parce que Tania, moi je n'arrivais pas à comprendre avant, quand je suis venu nouvellement en Europe, je me posais la question, mais comment ceux-là ont fait pour coloniser nos parents?
Je me posais cette question-là. Comment ils ont fait pour réussir à faire l'esclavage, à coloniser les parents, les Africains? Tania, je me posais cette question-là. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était toujours les Africains qu'ils ont utilisés contre les Africains. Ils n'ont même pas de souffle. Tania, quand tu travailles à Touabou, là, toi-même là, tu as dit, tu as pitié de lui. C'était normal qu'on se pose cette question. Comment ils ont fait pour coloniser l'Afrique? Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, les gens là, Tania, c'est à nous maintenant. Nous là, c'est à nous maintenant de se préparer. Ils sont là pour leur intérêt. Personne ne peut enlever sans eux. Tania, ceux-là, ils vont faire pire que ça là, à ce qui concerne leur intérêt. C'est Emmanuel Macron qui a dit, nous ne sommes pas en Afrique pour les intérêts africains. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour nous, là, pour vous, là, ce n'est pas à nous de venir faire ça à votre place. Tania, est-ce qu'il y a un message qui est clair que ça? Est-ce qu'il y a un message qui est plus clair que ça, là? Que si vous n'êtes pas capable de réfléchir, de savoir ce qui est bon pour vous, les Noirs, là, c'est pas nous, on va venir vous montrer ça. Nous ne sommes pas chez vous pour vos intérêts, mais nous, on est là-bas plutôt pour nos intérêts. Bon, Tania, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Non, le Mali, là, le Mali sait ce qu'il veut pour lui. Le Burkina sait ce qu'il veut pour lui. Le Niger sait ce qu'il fait, il veut pour lui. Non, on va se bagarrer. C'est la bagarre comme la bagarre. Oui, c'est la guerre comme la guerre. Qu'ils viennent sur le terrain. Ils n'ont qu'à venir maintenant, là. On va faire tête à tête. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, là, je vous jure, hein, ce n'est plus une affaire de dire, on va venir faire. Tania, nous sommes en guerre. Ils n'ont qu'à venir maintenant. Là, hiver noir, là, que le président Ibrahim Traoré a parlé, là. Mais c'est les nègres des maisons qui vont utiliser contre les Africains, là. C'est eux qui sont des hivers noirs. Exactement. Ils vont venir attaquer leurs frères noirs. Mais Tania, on va se bagarrer. On va se babou. Je vous ai dit que la guerre de la décolonisation. Mais c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit dans l'hiver noir. Ça va se passer entre les colonisés. C'est Tunkara qui est assis aux États-Unis. Souvent, Tania, je te le dis, si j'avais les moyens pour rentrer dans le téléphone pour aller derrière moi, voilà, j'allais le faire. Malien, urgent. C'est-à-dire, ce que tu quand j'étais à Bamako, tu vois même que je n'ai même pas parlé de ça. J'avais tellement mal. Parce que je disais, si je faisais une vidéo, ou je faisais un live sur lui, j'allais parler de mes morts. J'allais l'allumer d'une manière. Ce vieux con-là, il n'allait pas croire. Parce que tu ne peux pas comprendre. La décision, là, c'est la meilleure décision. Tu ne peux pas comprendre. La psychose, puisque il y a la diaspora malienne. Tu imagines des gens qui sont en Chine, en train de travailler, qui ont 10 heures, 11 heures de trucs, de décalage avec leur pays, qui, eux, sont en train de s'inquiéter qu'ils entendent ça. Mais toi aussi, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à dormir, ils appelaient leur famille tout le temps. Mais c'est la meilleure décision que le ministère de l'administration territoriale a pris. Ça va créer trop de problèmes. Et il pensait que, comme c'est passé, le général a signé avec Bobessa. Il les a ratés. Il doit ajouter Terreau 24, FCI 24, TV5 24. Tous les groupes là, RFID, et tous doivent être ajoutés dedans. Parce qu'ils ont créé leurs médias. Donc ils n'ont plus besoin, ils n'ont pas besoin d'eux. En toute sincérité. Vas-y, Robbie. Tania, quand moi je m'assois, la seule solution que moi je trouve aujourd'hui là, c'est-à-dire les Occidentaux là, on les chasse, non? Tania, ils vont rien faire, hein? Ils vont partir. Mais qui va les faire venir? Qui va les faire venir chez nous? Préparez-vous. Non, ne me donnez pas de cadeau. Il y a une surprise. Il y a quelqu'un qui vient donner son avis. Ça sera trop pertinent. Vas-y. Il va venir tout à l'heure. Tania, qui va faire venir ces gens-là? Après d'avoir fini de chasser RFI, France 24, on voit M. Alassane Ouattara qui vient faire parler de France 24 et RFI dans l'AES. Lui veut faire retourner ces médias-là dans l'AES. C'est-à-dire souvent, Tania, moi je m'assois, je regarde ce continent, je pleure tout seul. J'ai mal, le mal est profond.
Moi, j'ai dit, on n'a qu'à coloniser certains pays en Afrique. Les gens pensent que c'est un musulman. C'est là-bas où on va partir. Il y a des pays là. Il y a des pays là. Bientôt là. Il faut s'encaparer de ce pays-là, Tania, pour nous libérer une bonne fois pour tout. On ne peut pas rester dans ça là. On ne peut pas rester dans ça là. Un pas devant, deux pas en arrière. Genre, je ne me mène pas des problèmes de l'autre pays. Tania, il faut qu'on enlève ce genre de calcul là dans nos têtes maintenant. Bah. Quand ça va aller là, on va essayer de revoir les choses. Il y a des pays là, on doit les envahir militairement. Il faut que... C'est-à-dire, moi, c'est pourquoi je demande aux autorités de l'AES là de faire appel à la jeunesse consciente. Parce qu'on va aller à quelque part, à partir de 2026 là, jusqu'en 2030 là. Tania, ce qui va se passer là, c'est grave. On sait ce qu'ils sont en train de préparer. Moi, je cause avec eux ici. Il y a certains secrets qui sont au courant. Tania, le complot qui est préparé contre nous en ce moment là, c'est Dieu seul qui connaît. L'air est grave. L'air est très, 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 très grave. Et c'est vers là-bas qu'on attend. C'est grave. On a guerre de communication. Non, Tania, côté communication, là, ça ne passera plus haut. Ceux-là, ce qui vont se passer, Tania, je ne vais pas trop monopoliser, hein, comme il y a Dani qui est venu. Tania, il faut voir hein, ce qui va te passer maintenant là. La honte, là, ils vont mettre ça dans la poubelle. Ce que Donald Trump a fait là, ils vont essayer de copier Donald Trump pour aller s'encaparer de certains pays en Afrique. Ils vont vouloir, je dis bien, je répète, hein, ils vont vouloir faire la même chose. Parce que c'est il a la tête actuellement. Il a envoyé ses militants au Groenland là-bas avec Danemark. Il a oublié Ukraine actuellement. Hein. Voilà qu'ils ont frappé son œil en fil actuellement là. Tania, faut t'asseoir, tu vas regarder le comportement de l'Occident dans les jours à venir, ce qui va se passer. C'est pour les Africains. Mais ce que tu dis, ce que Donald Trump a fait au Venezuela là, s'il veut, ça ne va pas m'étonner. Franchement, ça ne va pas m'étonner. Ne me donnez pas de cadeaux, donnez à Dani, donnez à Sénateur, La Voix du Sahel, Mozart, Lorobi, donnez aux autres. Ne me donnez pas. Parce que là, oui, là, je n'ai pas besoin. C'est tellement énervé. Tania, ceux-là, ils vont laisser la honte de côté. Ils ont déjà laissé même la démocratie, les lois, tout ce qui concerne les lois là. Ils s'en foutent maintenant. Donc, ce qui va arriver maintenant là, Tania, ils vont vouloir passer maintenant par la force. Et c'est là-bas qu'on va se taguer. Asseyez-vous, vous allez regarder dans les jours à venir. Tania, il s'agit de leur survie eux aussi. Hein. Ils n'ont rien ici dans leur pays. Vous pensez que ça va rester comme ça va se terminer comme ça? L'Africain qui n'est pas encore préparé là, qui se prépare à ça? Ça c'est clair, on va se taguer. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Bien fait pour ce journal de merde là qui a été chassé du côté du Mali. Félicitations aux autorités maliennes. Mais franchement, une chose est sûre, ce qui va arriver sur le continent, ça ne serait pas du petit boucan. Merci beaucoup. Bonsoir Dani, bonne arrivée. Bonsoir mon frère, comment vas-tu? Dani. Bonsoir Dani. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Dani, on va écouter la voix du Sahel et puis on va te donner la parole. Parce que toi et moi, on était à Bamako en ce moment de propagande. Ok. La voix du Sahel, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y. Ouais, bonsoir à Dani et bienvenue sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en bas, tapoter, partager. Et voilà, merci en tout cas pour votre participation. Donc, moi, je ne serai pas long. Voilà, comme le frère Dani est là. Voilà, bon. Dani, on profite de vous dire que voilà, on est fiers de vous pour tout ce que vous faites, en tout cas pour le peuple noir. Merci beaucoup à vous. Donc, Tania, moi je dirais que voilà, cette décision-là, même moi je croyais que c'est venu un peu tard. Mais rien n'est tard si la vie se prolonge. Il fallait ça. Parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils avaient prévu. Mais aujourd'hui, moi je suis plus que fier. C'est ce que j'ai dit toujours là. Les militaires là, dans la gouvernance là, il n'y a pas leurs camarades. Il n'y a pas leurs camarades. C'est des leçons de gouvernance qu'ils donnent. Parce que ces gens-là
Voilà, c'est pour ça on nous fait croire que, voilà, on ne peut pas être dirigé par des militaires. Je ne parle pas des militaires zozo, hein, non. Les vrais militaires, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que c'est en eux que tu peux retrouver le vrai patriotisme. Parce que quelqu'un qui s'engage, c'est vrai, même si on leur paye par mois là, vous croyez que ce que nous donnons à nos militaires là, ça vaut en tout cas ce qu'ils sont en train de nous faire? Non, parce qu'ils consentent le sacrifice ultime pour nous sécuriser et nous défendre. Voilà, ils sont à la tête de nos pays aussi. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils sortent de leur bouche là, c'est le peuple. Parce qu'ils sont là pour le peuple. Parce qu'ils sont dans le peuple. Donc, toutes leurs aspirations là, ça ne va que dans la droite ligne du peuple. Vraiment, moi-même, je dirais que nos autorités doivent voir tout ce qui est médias impérialistes dans nos pays là, qu'on suspend tout, pas suspendre, interdire. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous avons des journalistes, non. Nous avons des gens de la presse écrite, non. Ils sont allés à l'école, pourquoi? Aujourd'hui là, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Comme j'aime à le dire, nous les Noirs aussi, nous savons que la tête là, elle n'est pas faite pour porter des cheveux seulement. Il y a quelque chose dedans qui s'appelle matière grise. Donc, je vais dire bravo, bravo aux autorités maliennes. Et je sais, je suis sûr et certain que les deux autres pays vont emboîter le pas. Tania, avant de chuter, ce numéro que nous sommes dessus aujourd'hui est la bienvenue. Parce que rien que avant-hier, Aigle Royal est là. Il y a un jeune Malien qui est monté sur la voie du Sahel et il dit que voilà, lui, il est d'accord avec ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait au Burkina sur le plan économique, mais sur le plan de la liberté et d'expression, lui, il n'est pas d'accord parce qu'il y a des arrestations arbitraires au Burkina. Donc, voilà, vous voyez. Je dis, vous là, vous êtes de complexés. Quelqu'un d'autre là ne peut pas être à des millions de kilomètres et puis connaître les vraies réalités de chez moi. C'est lui qui va parler et puis toi, tu vas prendre. Tu vas croire à ça. Je dis, vous êtes de complexés. Mais c'est comme je dis tout le temps là, c'est pas pour injurier qui que ce soit. Ces gens-là, ce sont des ignorants, des ignares, des individus sinistres et mal intentionnés. Mais nous, on leur dit que cette fois-ci-là, cette génération présente-là, nous allons faire barrage quand il s'agit de nos terres. Parce qu'on n'a pas autre chose si c'est pas ça. Donc, je dis, oser lutter, c'est savoir vaincre. Oser lutter, c'est savoir vaincre. Merci, camarades. Merci, la voix du Sahel. Toujours pertinent, hein. Toujours pertinent. Dani, dans la... Oui, Tania, bonsoir. Bonsoir. Dans le communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, la première accusation, le premier article, ils ont dit accusation fallacieuse et subversive contre le Mali suite à la perturbation de l'approvisionnement en hydrocarbures, apologie du terrorisme. Dani, en novembre, pendant l'exposition de la défense et de la sécurité du BAMES, on y était. Il y avait tous ces problèmes. Qu'est-ce que tu penses de la décision du ministère de l'administration territoriale du Mali? Mais quand tu demandes qu'est-ce que je pense de cette information, c'est comme si il y a un doute.
Tu ne dois pas me demander qu'est-ce Non, que il je n'a jamais pense de dit. cette information. Voilà. Moi, je trouve, et je te l'avais dit, c'est pas trop tôt. Il était temps. Après, tu sais, ce qui est à l'œuvre au Mali, ça relève aussi d'une doctrine d'influence utilisée depuis des décennies, surtout contre des États jugés indisciplinés par l'Occident. Tu prends le cas du Mali. Je pense que le Mali n'est pas un cas isolé. Le Mali, c'est juste une séquence dans une mécanique globale. Quand un pays rompt avec un ordre déjà établi, que ce soit sur le plan sécuritaire, militaire, diplomatique ou économique, mais il devient immédiatement la cible à abattre sur le théâtre narratif. Il ne faudrait même pas qu'on se pose des questions. On ne lui laisse même pas le droit à la complexité. C'est-à-dire que chaque difficulté, comme la crise de carburant que tu cites, ça devient pour ces médias une preuve de faillite. C'est-à-dire que chaque tension qui sera vécue au Mali devient une annonce de chute. Prenons le cas même de la crise de carburant, allons même loin. Vous avez constaté que cette crise de carburant au Mali, ça n'a jamais été traité comme un fait économique ou logistique. Elle a été utilisée comme un détonateur psychologique. C'est-à-dire que les titres n'expliquaient pas les causes. Pour ceux qui s'en souviennent bien, les titres n'expliquaient jamais les causes. Au contraire, les titres annonçaient plutôt les conséquences finales. C'est-à-dire on avait Jeune Afrique, RFI, tous ces médias, France 24, nous annonçaient l'effondrement du Mali, le chaos, l'implosion, avant même que les pénuries ne s'installent. Bamako était déjà présenté comme un pays ou une ville, au bord de l'insurrection. Mais pourquoi? Parce qu'une crise réelle, mais temporaire, est un outil parfait, Tania. Elle touche le quotidien. Elle épuise les nerfs des Maliens. Elle rend la population réceptive à la peur. Donc, vous allez vous rendre compte que l'élément central de la stratégie de ces médias, c'est la prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire que les médias annoncent la chute d'Assimi, la fin du régime, la perte du contrôle, non pas parce qu'ils disposent d'informations irréfutables, mais parce que ces médias viennent répéter cette idée afin de créer une pression constante sur le Malien et le dirigeant. L'objectif est simple. Il faut faire croire que le pouvoir est déjà fini. Et quand un peuple, Tania, quand un peuple entend chaque jour que son pouvoir va tomber, la résistance mentale s'érode, Tania. C'est-à-dire que non seulement tu baisses les bras, tu ne crois plus à la lutte que tu mènes, mais en politique, on dit attendre, c'est déjà céder la victoire à l'ennemi. Et dans ce dispositif, il y a un glissement sémantique qui est fondamental. C'est-à-dire que moi, j'ai observé ces médias entre septembre et décembre. Dans leur dispositif qu'ils avaient mis en place, tu te rendais compte d'une chose, mais ahurissante. Les groupes terreau n'ont jamais été traités comme des ennemis absolus. Ils étaient traités comme des acteurs. Oui, ils étaient traités comme des acteurs du conflit. Incroyable mais vrai. On les prêtait des revendications, des rationalités, parfois même une légitimité sociale. Mais à l'inverse, l'État malien était présenté comme brutal, illégitime et incapable. Et ces médias voulaient isoler le pouvoir et fracturer le peuple. Et moi, je pense à 100% aujourd'hui, nous sommes en janvier, je suis fier de le dire, que le cœur même de leur stratégie n'était pas la chute immédiate, mais l'isolement progressif. C'est-à-dire, il fallait isoler les autorités à l'international en les décrivant comme, je dirais, infréquentables, isoler le pouvoir de son peuple en insinuant par exemple qu'il ment, qu'il échoue, qu'il sacrifie la population, et enfin, le plus important, Tania, il fallait isoler le peuple de lui-même, en opposant ville et campagne, civile et militaire, ou même jeunes et anciens. Résultat, le pays est fracturé. Et je le dis parce que une société fragmentée est plus facile à manipuler qu'une société unie. Je répète, une société fragmentée est plus facile à manipuler qu'une société unie. Ici, je dois même généraliser, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure au début de mon discours. Ce qui s'est passé au Mali
s'inscrit dans une grammaire globale. Récemment, nous avons eu le Venezuela. Nous avons eu le cas de l'Iran, de la Libye, la Russie, la Libye. Bref, faites le constat. Ce sont toujours les mêmes mots, les mêmes récits, les mêmes conclusions prémâchées. Quand un dirigeant refuse de se soumettre à un ordre géopolitique précis, il devient pour cette presse autoritaire, dictateur, isolé, au bord de la chute. Regardez en Iran, les médias ne suivent même pas les événements, hein. Mais ils préparent l'opinion à accepter un changement de régime comme inévitable, voire même pire, c'est nécessaire. Mais il faut comprendre que nous ne sommes même plus dans des guerres classiques. Il s'agit pire, même vraiment pire d'une guerre informationnelle où l'arme principale est devenue la narration. Et cette arme ne tue pas par explosion, mais elle épuise le moral. C'est pour ça que moi j'ai toujours... Il y a une belle phrase que moi j'aime très souvent dire dans certaines de mes vidéos. L'Africain doit avoir un mental en métal. La parole ne détruit pas les villes. La parole, elle détruit la confiance d'un peuple. La parole ne renverse pas directement les gouvernements. La parole, le texte, la narration, ça prépare le terrain à d'autres actions, parfois militaires ou économiques. Ça suit même des sanctions. Donc moi je dis que la décision prise aujourd'hui par le gouvernement malien, je dirais pas que c'est inédit, parce que de toute façon, on s'attendait à cela. Ça a pris du temps. Certains vont dire oui, mais ça a pris du temps. Mais pourquoi ça a pris du temps? Oui, pourquoi? Mais à un moment aussi, il faut aussi poser les bases, Tania. Si on avait condamné Jeune Afrique bien assez tôt, est-ce que certains auraient vu la cupidité, la désinformation provenant de ce média? Parfois, moi, je pense que pour voir le visage d'un ennemi, il faut en mieux l'exposer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut en mieux exposer ton ennemi pour comprendre ses intentions. Jeune Afrique a fait tout ce qu'ils ont fait de septembre à décembre. Ils ont polémiqué, ils ont écrit des articles bidons, ils ont même narré des récits complètement vides de sens. Mais à la fin aujourd'hui, lorsqu'on les censure, quand tu observes la toile, qu'est-ce qui en ressort, Tania? Tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime sur un sujet précis. Jeune Afrique fait de la désinformation. C'est un peu comme ce qui se passe au Burkina Faso, Tania. Tout le monde dit Damiba, arrêtez Damiba. Mais moi j'ai toujours dit aux gens, si on arrêtait Damiba il y a 2 ans, il y a 1 an, et si on l'arrête aujourd'hui, est-ce que ça aurait eu le même impact? Non. Tania, aujourd'hui, je te dis, hein, excusez-moi de sauter du Mali, mais c'est une parenthèse, si Damiba s'est fait arrêter là, il a été au Burkina, l'impact que ça aura aujourd'hui n'aurait pas été le même impact il y a 2 ans. Il faut être vrai, sincère et véridique. Son arrestation sera ridicule. C'est un peu comme Jeune Afrique aujourd'hui. Ils sont censurés, mais quand tu regardes la toile, tout le monde s'attendait à cela. Parce que nous avons vu de toutes les couleurs entre septembre et décembre. Lorsque nous étions ici en train d'attaquer Jeune Afrique, en produisant nos vidéos, nos contenus, en faisant des lives, nous étions même sur le terrain. Qu'est-ce que les trolls disaient? Parce que tu le sais bien, ce sont des bots numériques qui s'activent pour nous attaquer. On disait que oui, vous êtes des menteurs, Bamako va tomber, mais c'est le schéma classique. Personne ne sait ce qui se passe, mais il faut créer un récit afin de manipuler l'opinion et faire croire que ce gouvernement va tomber. Mais tout ça, Tania, ça au moins un résultat à la fin. C'est la chute du régime. Soit par une action militaire, soit par un coup d'État, de toute façon c'est toujours une action militaire, soit par des sanctions ciblées, soit par peut-être une frappe de décapitation. Tout est fait pour que le régime tombe. Et ce que beaucoup d'Africains devraient comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la communication est devenue une arme importante. Tania, on a renversé des gouvernements par la communication.